Bonjour ou bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en cette fin mars, début avril. Je vous fais une vidéo en deux temps sur la pleine lune justement qui a lieu ce dimanche 28 mars 2021, sur les énergies qui l'accompagnent, qui commencent un tout petit peu avant et qui durent jusqu'à Pâques à peu près. Donc en deux temps, donc d'abord je vais vous parler de la pleine lune et puis après je vais vous faire un petit tirage à trois choix, comme ça. J'ai pris mes petites bagues, enfin une partie de mes bagues, pour vous faire ce petit tirage. Alors tout d'abord, la pleine lune de ce dimanche 28, donc ce sera une pleine lune en balance. Et en fait, cette pleine lune, elle va nous inviter, alors comme toutes les pleines lunes, à nettoyer un peu des mémoires anciennes, à travailler là-dessus, mais celle-ci encore plus parce que vraiment avec cette période de printemps, c'est vraiment le nettoyage de printemps, mais donc elle nous invite vraiment à passer à l'action en fait. Donc vraiment, il va y avoir vraiment ce passage à l'action, et d'une part pour nettoyer l'ancien, et d'autre part pour savoir sur quoi on se concentre, sur quoi on va se concentrer vraiment pour atteindre nos objectifs, et puis pour définir en fait ces objectifs et vraiment poser des actions vraiment concrètes. C'est pour ça que je vais vous faire un petit tirage sur les actions concrètes que vous pourrez poser, parce que des fois on a besoin d'une petite guidance. Enfin, c'est vraiment si vous avez besoin, le tirage n'est pas nécessaire si vous savez déjà ce que vous voulez et comment passer à l'action. Donc cette pleine lune en balance, en fait, elle va chercher à nous sortir de situations difficiles en fait avec les autres par l'effet miroir. Et vous voyez là, là j'ai le petit miroir juste là. J'avais pas prévu et en fait je me suis dit ah, je le prends jamais, et là je le sors et je me dis mais oui, c'est la pleine lune de Mars, on va parler de l'effet miroir. Et vraiment cet effet miroir est vraiment intensifié par l'énergie de la pleine lune. En fait, mais vraiment intensifié, hein, vous allez vous en rendre compte. Enfin, si vous prêtez attention à ce que je vais vous dire, là, vous allez vous en rendre plus encore compte qu'avant. En fait, c'est-à-dire que l'effet miroir, via les autres, ça va vraiment appuyer en fait sur nos blessures, sur même des choses qu'on croyait réglées, qui vont ressortir en fait. Et vraiment, il y a cet effet de ressortir des vieux trucs, hein. Vous allez voir vraiment le fait de ressortir. Vous allez sentir cet élan. Vraiment, c'est le mot ressortir qui va ressortir. En fait, cette pleine lune, elle est aussi appelée la lune de verre ou du verre. Ça, je vous l'avais déjà dit dans précédentes vidéos, mais si vous ne les avez pas regardées, bah, voilà, je vous l'apprends ou je vous le redis. Donc, cette pleine lune de verre ou du verre, ou lune des corbeaux aussi. Et pourquoi c'est appelé ainsi? Parce que justement, c'est à cette époque que les vers de terre sortent après le dégel, après l'endormissement, après l'illusion, hein, si on peut faire vraiment le rapport, la symbolique, c'est ça. Et c'est aussi à cette période-là, bah, que les oiseaux les attrapent. Et tout ça, c'est un équilibre. Ça contribue à l'équilibre naturel. Donc ça vient nous rappeler aussi que on peut aussi se laisser attraper. Ouais, voilà, sortir et se laisser attraper, et que ça contribue à notre propre équilibre naturel. Donc du coup, cette pleine lune, elle vient nous rappeler que nous avons besoin de l'autre pour évoluer, pour évoluer vers nous-mêmes, hein, et pour nous construire, pour nous sentir complets. Voilà, elle va vraiment appuyer là-dessus, en fait, cette pleine lune. Euh, et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, car parce qu'on nous parle toujours de trouver la complétude en soi, d'être bien seul. Alors je dis pas que c'est pas bien, hein. On trouve la complétude en soi, et bien évidemment dans la méditation par exemple. La méditation est vraiment un outil formidable pour revenir à soi. Mais il y a plein d'autres exercices de pleine conscience pour revenir à soi. D'ailleurs, je vais attribuer un exercice de pleine conscience en même temps que la carte des actions. Ouais. Là, ça vient de me... Je vois j'ai mon bouquin exprès juste à côté. Je vais vous faire une petite bibliomancie. En plus, ce sera un petit bonus pour vous, pour savoir quel exercice de pleine conscience vous pouvez faire, hormis la méditation, justement pour revenir à soi. Donc voilà, donc la méditation, donc évidemment c'est important, le retour au silence, la pleine conscience, mais c'est pas elle vraiment
qui fait cette reliance à soi. C'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement en revenant sur soi, en étant dans le silence. Je veux dire, si avant vous n'avez pas expérimenté la vie, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt. Je veux dire, il faut les deux. Voilà, c'est vraiment l'équilibre. Voilà. Pour moi, être recluse dans un coin du monde, coupée de tout le monde en autarcie, pour moi, c'est pas vraiment le retour à soi. C'est l'illusion du retour à soi, vous voyez? Euh, donc oui, la complétude, c'est être bien avec soi-même, mais c'est aussi être bien dans la vie, dans le monde. On, on dit dans le monde, hein, vraiment, dans le monde, c'est pas uniquement sur soi. Évidemment, on a nos solutions en nous, mais être dans le monde, voilà, je vois vraiment, vraiment trop de personnes qui se disent spirituelles. Alors, je dis pas qu'elles le sont pas, mais du moins qui se disent éveillées. Euh, Sommes-nous réellement éveillés? Moi, je pense qu'on est en chemin. Vraiment, quelqu'un d'éveillé, hautement éveillé. Je- je- j'ai connu quelques guides spirituels, mais vraiment des personnes hautement éveillées. Je veux dire, c'était pas des bouddhas, quoi. Et encore, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, enfin, des personnes qui se disent hautement spirituelles et qui, en fait, pour moi, hein, après c'est ma vision, hein, pour moi, sont dans l'ego et se coupent du monde. Voilà, comme je vous dis, un moine qui prie toute la journée à l'autre bout du monde, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je veux dire, il n'est pas vraiment dans le monde. Voilà. Donc c'est pas en se coupant du monde qu'on devient soi, au contraire. Mais vraiment au contraire, c'est en trouvant justement la manière d'être pleinement soi-même dans le monde. Voilà. Donc ça, je trouvais important de le rappeler, et cette pleine lune vient nous le rappeler justement. Parce que c'est grâce à l'interaction avec l'autre, à cet effet miroir justement, c'est ça qui amène le changement en nous, c'est ça qui nous amène à nous trouver nous-mêmes. C'est pas en restant toute seule. Voilà, évidemment, ça y contribue, mais vraiment l'effet miroir, il contribue aussi. Voilà, c'est le yin et le yang, c'est l'équilibre. Donc, donc voilà, donc cette pleine lune de verre, elle va vraiment réveiller notre vulnérabilité. Voilà. Elle va nous permettre de ressortir des choses et de se montrer sans masque, tel qu'on est. Voyez. Donc la vulnérabilité, oui, c'est ce ver qui ose sortir de terre, quitte à se faire attraper. Hein. Et donc nous montrer sans masque, c'est nu tel que nous sommes, nu de toute illusion, tout artifice, nu comme un verre, voilà, vraiment tel que l'on est, oser se montrer tel que l'on est, oser avouer ses sentiments aux personnes qui comptent, ou tout ce qu'on a retenu, tout ce qu'on a caché, vraiment ça nous invite à, à la communication, à délier les langues, au passage à l'acte. Donc vraiment, cette pleine lune en balance, elle nous rappelle que nous trouvons notre propre équilibre en fait dans l'interaction avec l'autre. Euh, et elle nous invite à trouver qui on est justement dans cette interaction avec l'autre. Voilà. Donc voilà, encore une fois, on peut être bien seul, mais on peut être bien aussi partout avec qui on veut. Voilà. Et puis évidemment, ça nous invite aussi à faire du tri, hein, aussi bien dans nos relations que là, le ménage de printemps, là, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment le ménage de printemps, ça agit un peu comme une cure détox, hein, cette pleine lune. Hein. Donc ça peut se faire au niveau physique, dans la matière. Alors au niveau physique, ça peut être faire des cures de détox, hein, vous savez. Vous pouvez prendre, pour les cures de détox, vous avez, au niveau du foie, vous avez le desmodium, qui est une plante magnifique. Je vous ai fait une vidéo dessus, vous pouvez la rechercher. Vraiment, c'est génial. Sinon, vous avez aussi les cures de sève de bouleau au printemps. Ça, c'est vraiment pour le corps, hein, pour la détox physique. Donc, vous avez donc, le desmodium, les cures de sève de bouleau. Qu'est-ce que vous avez d'autre aussi les petits bâtonnets, là, les petits bâtonnets. Ah ben, j'ai un trou de mémoire, ça me reviendra. Je vous le mettrai en description. Voilà, je vous mettrai tout ça, je vous mettrai un petit texte récap en description. Ouais, je me rappelle plus.
J'ai un petit trou de mémoire, c'est que c'est pas ça doit être pas important celui-là, mais en tout cas je vous le mettrai quand même en description. Donc oui, vous avez ça. Vous avez aussi, ah oui, l'eau de coco. L'eau de coco qui est très bien, qui en plus est alcalinisante. C'est pas mal. Vous pouvez prendre de l'eau de coco le matin avec un jus de citron, de l'eau de coco fraîche. Donc si vous achetez de l'eau de coco, prenez plutôt en petite dosette de 330 millilitres parce que acheter une grande bouteille d'eau de coco, ça va vous servir à rien puisque elle se périme dans la journée dès que vous l'avez ouverte. Donc prenez plutôt des petites doses. Je sais que c'est pas très écolo, mais enfin, si vous voulez faire une cure d'eau de coco, prenez plutôt des petites doses, voilà, à boire le matin à jeun avec du jus de citron, voilà. La détox du corps aussi, ça peut être faire un jeûne, même un jeûne intermittent, c'est-à-dire ne manger, ne boire que le matin ou ne manger, ne boire que le soir, par exemple. Voilà, ça c'est la détox du corps. Après, vous avez la détox au niveau dans la matière, c'est-à-dire faire du tri chez vous, dans vos vêtements, dans les livres, voilà, faire du tri et puis donner à des associations ou autour de vous, voilà, donner. N'hésitez pas à donner et puis à mettre à la recyclerie tout ce qui peut être recyclé. Donc ça, c'était pour le physique, pour la matière, et puis évidemment, il y a le mental, il y a la détox énergétique, hein. Pour la détox énergétique, je vous ai mis aussi une vidéo ménage de printemps qui dure à peu près 1 heure. Ça, vous pouvez le faire. Il y a un exercice juste avant, et puis après, vous avez la méditation qui est aussi un soin énergétique, un auto-soin énergétique, parce que c'est vous qui faites le boulot. Donc voilà, je vous ai mis tout ça en ligne, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, encore une fois. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour sur l'effet de cette pleine lune qui a vraiment un effet de détox et de passage à l'action, vraiment passage à l'action. Et là, vraiment, elle va venir aussi appuyer donc, sur nos blessures émotionnelles pour qu'on les traite, hein, si c'est pas fait, hein. Parce que je veux dire, ça va venir appuyer sur les blessures émotionnelles que vous êtes capable de traiter. Voilà. Peut-être que il y en a des plus grosses que vous ne pouvez pas encore traiter et que ce sera fait que l'année prochaine, vous voyez. Ça dépend où vous en êtes sur votre chemin. Voilà, ça dépend où vous en êtes dans votre éveil, ou ça dépend où vous en êtes et ce que vous avez à régler. Et voilà. Il y a des choses, c'est tellement gros que ça se fait sur plusieurs années, sur plusieurs mois. Voilà. Donc, soyez indulgent avec vous-même. Si ça, vous trouvez que ça va pas assez vite, sachez que chaque chose en son temps, vraiment, c'est... moi, pour ma part, mon éveil spirituel m'a pris quelques années. Voilà. Parce que tout n'arrivait pas d'un bloc. Euh, Au contraire, j'ai d'autres personnes, par contre, où c'est arrivé d'un bloc et du coup, elles ont été très très mal. Elles sont passées une nuit noire de l'âme vraiment très intense. Enfin, je ferai aussi une vidéo sur la nuit noire de l'âme pour ceux que ça intéresse. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc voilà, donc cette pleine lune, elle va retirer en fait des couches, voilà, pour révéler vraiment qui on est, ce qu'il y a en dessous, voilà. Et puis elle va retirer des couches comme ça. Et une fois arrivé au cœur, et ben, le plus beau est vraiment révélé, c'est nous-mêmes, voilà. On arrive enfin à nous-mêmes, à nous connaître, à notre complétude, voilà. À savoir que à l'instant T, on est parfait tel que nous sommes, c'est que c'est cela que nous avons à vivre. Voilà. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de se concentrer sur l'instant présent pour prendre conscience que on n'est pas imparfait, on est de parfaits humains. L'humain étant imparfait par définition, nous sommes de parfaits humains. Donc vraiment, soyons indulgents avec nous-mêmes. Voilà. Donc ça aussi, cette pleine lune, elle vient nous rappeler ça, et je me dois de vous le dire. Donc je pense que j'ai fait le tour en ce qui concerne la pleine lune. Si j'ai fait des petits oublis, je vous le mettrai en lien en dessous. Je vous mettrai tout en lien dans la description. Voilà, donc maintenant nous allons passer au tirage. Ça fait déjà un petit quart d'heure que vous voyez les petites bagues. Donc alors, je vous dis le nom des pierres pour ceux qui ne les ont pas reconnues. Donc ça, c'est une pierre de sang qui est très très bonne
à mettre pour les femmes, à porter pour les femmes, notamment en période de règles, un petit peu avant, un petit peu après. Ça, c'est un topaze. Topaze, ce qui est une pierre de la communication, hein, toutes les pierres bleues. Et alors celle-ci, je vous la mets parce qu'elle est très importante pour les gens qui sont très spirituels, qui font des méditations, qui font des soins aussi, ou les personnes qui font des passages d'âme aussi, les passeurs d'âme. Vraiment très importante, c'est une chatukite. Alors, elle n'est pas très connue et pourtant elle gagne à être connue. Je ferai sûrement une vidéo sur la chatukite parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous protéger quand vous êtes connecté par le chakra coronal à quelque chose qui est qui vibre très haut, enfin pour pas choper aussi le bas astral, voilà, pour pas choper des entités ou voilà ou des énergies non voulues, voilà. Donc ça c'est plutôt pour les gens spirituels, on va dire, ou du moins qui ont un travail avec la spiritualité et qui travaillent avec des personnes ou voilà, qui ont vraiment un travail spirituel et qui sont très 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 connectés. Voilà, donc je préfère vous le dire avant. À savoir que de toute façon, là je vais les tirer les cartes, donc on verra sur quoi ça va, même si vous n'êtes pas spirituel, la chatukite vous appelle, vous pouvez choisir la chatukite. Allez vraiment sur ce qui vous appelle et alors soit par la description de ce que je viens de vous dire, soit par vraiment celle qui vous appelle. À savoir que vous pouvez avoir plusieurs choix. Vous pouvez même les choisir toutes les trois si les trois vous appellent. Voilà. Donc on va commencer avec la pierre de sang. Alors, on va commencer avec la pierre de sang. Je vais vous tirer une carte sur les actions, sur ce que vous devez poser tout d'abord et après je vous donnerai un exercice de pleine conscience. Alors, pour ceux qui ont choisi, s'il vous plaît, la pierre de sang. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre de sang, j'ai la carte oracle qui ressort. La carte oracle. Et on me dit que vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Alors, soit on vous invite à vous-même vous mettre à tirer les cartes moi j'ai la vision du pendule aussi, donc si vous avez un pendule, on vous invite à vous relier au pendule si vous avez des questions. C'est encore une fois, c'est pour trouver votre guidance personnelle là, le tirage. Donc là, on vous invite à trouver vos réponses en fait à travers ça. Alors pour certains, c'est ça, et pour d'autres, peut-être que vous avez la capacité de tirer les cartes aux autres. Hein. Ça peut être ça, hein. Aider les autres à trouver leur guidance. C'est pas forcément tirer les cartes, hein. C'est pas parce que c'est la carte oracle, c'est la carte oracle au sens large du terme. Là, c'est juste l'image d'illustration. Voilà. Donc vous êtes capable de vraiment percevoir les réponses pour vous à travers un support. Là, ça parle d'un support, donc pour vous ou pour les autres. Donc soit, encore une fois, soit pour vous, pour trouver votre propre guidance, vous allez avoir besoin d'un support, des cartes, je vois beaucoup le pendule, hein. Franchement, je vois beaucoup le pendule. Donc peut-être que vous avez un pendule et pour les choix où vous hésitez, ça peut être bien le pendule. Savoir que le pendule, ça peut être un accès à notre inconscient ou à des énergies autres. Voilà. Parce que même si vous avez l'impression de bouger la main, je veux dire vos micro-mouvements, mais c'est vous, hein, c'est votre corps qui parle. Hein. Donc vous avez accès à votre inconscient. Voilà. Pour ceux qui ne croient en rien, je le dis. Voilà. Donc maintenant, je vais voir quel exercice de pleine conscience, ou quel exercice du moins, avec la bibliomancie, vous pouvez mettre en place. Alors, pour ceux qui ont tiré la pierre de sang, un exercice, s'il vous plaît. Alors, exercice pour vous. Une journée d'amour intense. Je vous lis. Si
il ne leur restait qu'une journée à vivre, bien des gens voudraient s'assurer de faire savoir à ceux qu'ils aiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, à quel point ils sont chéris. Afin de vivre intensément le présent dans cet exercice, nous embrasserons les personnes à qui nous sommes attachés. Ce faisant, nous approfondirons nos liens avec elles et éprouverons de la gratitude pour ces relations qui nous procurent tant de joie. Qui a besoin d'entendre que vous l'aimez? Qui a besoin d'entendre que vous l'aimez? Si vous viviez votre dernière journée, à qui auriez-vous envie de témoigner votre amour? Faites une liste. Efforcez-vous d'affirmer votre amour chaque jour, par exemple en envoyant une carte de souhait verbalement, par courriel, en publiant une photo de vous deux sur Instagram, en faisant livrer un cadeau, en offrant votre temps ou votre attention, ou avec une carte de la Saint-Valentin. Chaque jour, dites à votre ami ou ami de cœur que vous l'aimez. Toute cette énergie amoureuse qui jaillit de vous reviendra en une cascade d'amour. Voyagez sur cette vague d'amour et vivez le pur bonheur. Chaque jour peut être votre dernier sur cette terre. Partagez largement votre amour avec tous ceux que vous adorez. Voilà, donc ça c'était le message que je trouve vraiment très en lien avec la description que j'ai fait et vraiment très en lien avec les énergies de cette pleine lune. Vraiment, ça nous amène à ça, cette énergie de la pleine lune. Je disais l'effet miroir avec l'autre et voilà. Et parfois, j'ai envie de rajouter que ce que l'on a envie de recevoir, eh bien on le reçoit quand on le donne. Voilà, donnez aux autres ce que vous avez envie de recevoir des autres et vous le recevrez. Voilà. Donc voilà, ça c'était la guidance pour ceux qui ont choisi la pierre de sang. Voilà, j'adore cette bague. Elle est magnifique. Nous allons voir maintenant la guidance pour ceux qui ont choisi le topaze, qui brille tellement que la mise au point, elle a du mal. Alors, pour ceux qui ont choisi le topaze, une carte, quelle action vous devez poser pour cette pleine lune? En cette période de pleine lune, donc de fin mars à début avril à peu près, ça peut être jusqu'à mi-avril et puis un peu après, hein, parce que là c'est des actions qui durent pour vous en tout cas. Alors, olé. Alors, j'en ai plusieurs qui sont tombées. Alors, je vais prendre celles qui sont tombées à l'endroit. Je vais quand même regarder celles qui étaient à l'envers. Ouais, moi je vais quand même vous donner celles qui étaient à l'envers. Voilà, celle qui était à l'envers, c'était laisser aller. Laisser aller, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Voilà, ça vient vraiment appuyer ce qu'on disait sur la pleine lune, en disant qu'on résout des situations difficiles avec des personnes. Et du coup, ça peut être aussi, si vous avez tendance à vous accrocher, à vouloir résoudre à tout prix quelque chose et de vous efforcer, j'entends le mot courir après les gens, eh bien là on vous dit d'arrêter et penser à vous, clairement, c'est que cette personne ne vous mérite pas. Donc sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Ça c'est un exemple, peut-être que ça vous parlera autrement. Alors on me dit également confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Là en ce moment vous avez des rêves, vous avez des choses qui vous appellent, faites attention aux signes. Voilà, et surtout, n'ayez pas peur d'entreprendre. Voilà, j'ai la carte entrepreneur. Entreprenez. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Donc là,
en fait, ça parle de personnes qui savent à peu près. Vous savez vos rêves, vous savez intérieurement ce qui est bon pour vous. Et peut-être que vous avez des personnes qui vous bloquent. Vous avez un truc qui vous bloque, on vous dit de laisser aller. Laisser aller aussi, ça peut dire laisser partir ou partir soi-même. Ça peut être ça aussi. Et là, vraiment, on me dit de vous faire confiance. Vous avez votre guidance intérieure. Vous avez votre guidance intérieure et pour moi, avec le topaz, ça parle aussi de communication et de briller par soi-même. Vous voyez? Vraiment briller par vous-même. Et là, du coup, même si parfois dans mes vidéos, je dis que c'est pas parce qu'on est capable de faire quelque chose que c'est forcément ça qu'on est amené à faire dans la vie, là quand même, il semblerait que la guidance vous dit que vous avez des aptitudes en fait innées, peut-être des choses que vous avez depuis l'enfance, peut-être, je sais pas, une voix exceptionnelle pour le chant, ou peut-être vous avez le rythme dans la peau, la musique, peut-être se mettre à un instrument, peut-être que certains se disent que c'est trop tard, voilà. Ou un domaine, je sais pas moi, ça peut être travailler dans l'écologie où vous vous dites que vous voyez pas trop comment faire. Et là, on me dit que, voilà, ou si vous prenez soin, vous avez une connexion avec les animaux aussi, ça peut être ça. Vous voyez? En tout cas, vous avez des capacités innées, hein. Vraiment, il y a des choses que vous avez peut-être depuis, si c'est pas depuis l'enfance, c'est au moins depuis quelques années. Quelque chose que, pour moi, c'est quelque chose depuis l'enfance. C'est vraiment quelque chose que vous avez depuis le début, qui est là depuis le début, qui est à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à émerger. Donc voilà, je vais voir quel exercice vous pouvez faire pour faire émerger cela, un exercice de pleine conscience pour vous. Avec la bibliomancie, à savoir que voilà, c'est un bouquin où il y a 100 façons, 101 façons de revenir à soi. Voilà. Pour ceux qui veulent le titre du bouquin, c'est Vivre dans la joie de Émile Egg. Voilà. Et là, c'est 100 façons, sans exercice en fait, de retour à soi. Voilà. Donc alors, je vais vous tirer un exercice. Alors, exercice qui s'appelle Je suis animée. Je vous lis le texte. Pourquoi ne pas inventer votre propre petite aventure animée? Là, évidemment, là, ça, c'est complètement en résonance avec la carte entreprendre. Vous pourriez être le personnage principal de votre petite aventure animée. Cette activité s'adresse à votre côté enfantin. Vous voyez, même j'ai envie de dire, vous voyez les capacités innées que vous avez depuis l'enfance. Prévoyez donc du désordre, de la liberté et du plaisir. Parfois, pour se remettre en ordre soi-même, il faut savoir faire le désordre autour de soi. Ça, c'est moi qui le rajoute, c'est pas dans le texte. Alors, l'exercice. Réunissez du papier et des marqueurs, des crayons ou des craies de couleur. Sur votre feuille de papier, tracez 3 cases, comme dans une grosse bande dessinée. Dans la première case, faites un dessin qui vous représente dans le passé. Le résultat peut être abstrait, concret, un croquis, un symbole ou un mélange de couleurs. Enfin, quoi que ce soit qui vous semble joyeux pour vous. Dans la deuxième case, concevez une image qui vous représente maintenant, dans le présent. Dans la troisième, faites une illustration de vous dans le futur. Efforcez-vous de rendre votre dessin vraiment amusant. Quelle impression vous fait de vous voir au fil du temps avec vos yeux d'enfant? Est-ce excitant, effrayant, amusant, ennuyeux, captivant ou relaxant? Faites cet exercice pour explorer comment vous pouvez être joyeux maintenant, dans votre présent, ainsi qu'à l'avenir, en prenant votre vie en main dès maintenant. Trouvez ce qu'il y a de bien dans votre passé et tentez de laisser le reste aller
du mieux que vous le pouvez. Je vous rappelle qu'on a tiré la carte laisser aller. Trouvez donc ce qu'il y a de bien dans votre passé et tentez de laisser aller le reste. Vraiment, laisser aller. J'adore ces synchronicités, parce que le bouquin est super épais quand même. Donc laissez aller le reste au mieux que vous le pouvez. Dans ce bref examen de votre vie, vous allez trouver ce qui vous met en joie. Que ce bref examen vous aide à être plus léger et plus libre. Devenez un adulte compétent, doté du magnifique sens d'émerveillement de l'enfant. Accueillez votre passé le mieux possible afin de concevoir un présent et un futur heureux. Délaissez le fardeau du passé et portez plutôt la joie. Donc ça vient complètement avec l'énergie de cette pleine lune. Mais vraiment, ça vient vraiment appuyer ce que je vous ai dit dans le descriptif juste avant, se délaisser du fardeau du passé. Donc voilà, donc je résume, 3 cases. Première case, vous représentez le passé. Case du milieu, ou peu importe dans quel ordre vous l'avez mis, le présent. Et ensuite, le futur. Voilà. Au besoin, vous pouvez remettre la vidéo à l'envers, en arrière, pour repasser le texte. Je vais peut-être vous le relire sans m'arrêter, parce que c'est vrai que je me suis permise de faire des petits commentaires, donc je vais vous le relire tel qu'il est. Voilà, puis en plus, comme j'avais des trucs qui venaient, je vous ai interrompu, donc je vais le relire tel qu'il est écrit. Donc, exercice, je suis animée. Pourquoi ne pas inventer votre propre petite aventure animée? Vous pourriez en être le personnage principal. Cette activité s'adresse à votre côté enfantin. Prévoyez donc du désordre, de la liberté et du plaisir. Réunissez du papier, et soit des marqueurs, soit des crayons ou des craies de couleur. Sur votre feuille de papier, tracez 3 cases, comme dans une grosse bande dessinée. Dans la première case, faites un dessin qui vous représente dans le passé. Le résultat peut être abstrait, concret, un croquis, un symbole ou un mélange de couleurs. Quoi qui vous semble rose, heureux, joyeux. Dans la deuxième case, concevez une image qui vous représente maintenant, dans le présent. Dans la troisième, faites une illustration de vous dans le futur. Efforcez-vous de rendre vos dessins vraiment amusants. Quelle impression vous fait de vous voir au fil du temps avec vos yeux d'enfant? Est-ce excitant, effrayant, amusant, ennuyeux, captivant ou relaxant? Faites cet exercice pour explorer comment vous pouvez être joyeux maintenant dans votre présent, ainsi qu'à l'avenir en prenant votre vie en main. Trouvez ce qu'il y a de bien dans votre passé et tentez de laisser le reste aller au mieux que vous le pouvez. Que ce bref examen de votre vie vous aide à être plus léger et plus libre. Devenez un adulte compétent, doté d'une magnifique sens d'émerveillement de l'enfant. Accueillez votre passé le mieux possible afin de concevoir un présent et un futur heureux. Délaissez le fardeau du passé et portez plutôt la joie. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui ont choisi le topaz. Le topaz, et moi j'entends quand même qu'il y a beaucoup de communication et vraiment beaucoup de liens avec les autres, et retrouver aussi la joie avec ceux qui nous entourent le plus. Voilà. Et si c'est pas possible, enfin faites du tri. Hein. Faites du tri. Pensez à vous d'abord, pratiquez ce que j'appelle l'égoïsme positif. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui ont choisi le topaz. Voilà, donc nous allons passer à ceux qui ont choisi la chatukite. Voilà, donc la chatukite, une petite carte pour ceux qui ont pris la chatukite. Voilà, je sais que c'est pas un nom qu'on entend souvent et pourtant cette pierre gagne vraiment à être connue. Elle est assez rare comme pierre. Si vous savez pas où la trouver, vous pouvez me contacter parce que je connais beaucoup je connais des lithothérapeutes qui vendent aussi des chatukites. Donc si jamais vous en cherchez, comme c'est vraiment une pierre rare, bah, n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai leurs coordonnées. Voilà, en MP, en message, voilà. De toute façon vous avez
Sous ma page de présentation, sur la vidéo de présentation, vous avez mes coordonnées, le mail, vous avez tout. Je n'ai pas envie de le répéter à chaque fois, parce que c'est pas le but. Hein. Mais bon, voilà. Là, ça me vient, donc je vous le dis. Et puis en plus, la carte, elle met du temps à sortir, donc... ah bah, voilà. Alors, j'ai la carte Force. Force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Il y avait aussi la carte Liberté avec les dauphins. Peut-être que certains sont reliés au monde des dauphins. C'est quelque chose qui me vient. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Voilà, donc pour moi, il y a beaucoup de spiritualité, surtout avec la Chatukite. Et on me dit qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous au niveau spirituel et que ça va venir. Voilà, je retire une carte qui vient quand même appuyer, voilà. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Pour moi, ça a quand même vachement le domaine spirituel. Hein. Ouais. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Et peut-être qu'il y en a, c'est relatif avec les pierres. Vous voyez, j'ai cette... ce qui me vient là comme vision, enfin c'est pas un flash, mais j'ai quand même des images qui me viennent. Hein. Là, ce que je vois, c'est des gens qui mettent les pierres, vous savez, dans des anciennes coquilles Saint-Jacques pour les régénérer. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, on me dit de vous le dire que vous pouvez régénérer vos pierres dans d'anciennes coquilles Saint-Jacques et de vous préciser que ces coquilles Saint-Jacques, si vous en avez, il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas... Alors, il faut qu'elles soient pures. Alors, attendez, parce que j'ai une guidance en même temps. Donc, il faut qu'elles soient pures, ces coquilles. Il ne faut pas que ce soit quelque chose issu du commerce. Voilà. Non, mais alors, je sais pas, ça va pas être évident. Il ne faut pas que ce soit quelque chose issu issu de l'alimentation. Il ne faut pas que ce soit quelque chose... Ouais, voilà. Il faut que ce soit quelque chose qui a été ramassé. Voilà. Il ne faut pas que ce soit quelque chose issu de l'alimentation, issu du commerce. Ces coquilles. Pour avoir l'effet sur les pierres, pour la purification des pierres, il faut vraiment pas... En même temps, oui, moi c'est pareil, c'est pas un truc que je fais. Je sais que ça se fait, il y en a beaucoup qui le font, et j'ai toujours eu une mauvaise énergie avec ce type de coquille. Et bah, je comprends, je pense que ça doit être en rapport avec ce que je vous dis là. Je pense que c'est parce que ça devait pas être des trucs. Ça doit être quelque chose issu de l'exploitation. Donc évidemment, l'énergie, elle doit pas être terrible là. C'est au niveau de ces coquilles, voilà. Bon bah voilà, c'était la parenthèse sur les coquilles Saint-Jacques, voilà. Le mieux, évidemment, ce serait d'en trouver sur la plage en se promenant. Voilà. Écoutez, c'était une parenthèse. Prenez ce qui résonne. En tout cas, vous êtes libre de choisir. Voilà. On me dit que vous êtes libre de choisir et que vous avez la force qu'il faut vraiment là. Il y a vraiment cette histoire de force. Euh, il y a une puissance en vous. On me dit que ouais, certains, peut-être vous doutez de vos capacités. On me dit non, là, vous avez une puissance en vous. Donc ne doutez plus de vos capacités.